Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit truc. C'était ce qu'on appelle la force du mental. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça peut vouloir dire plein de choses. Nous, on a l'habitude de voir le mental comme la partie de nous-mêmes qui pense, donc qui est plutôt dans la tête, tout simplement. Même si dans les CAD, il explique que le corps mental, il est aussi partout, c'est-à-dire avec chaque cellule de notre corps, on pense. Mais comme il y en a plus dans la tête, de neurones et tout ça, on a plus tendance à penser dans la tête, tout simplement. Alors qu'on peut penser avec tout le corps. Mais c'est là où quand on dit, vous savez, quand il faut se dépasser, on dit toujours c'est une question de mental. Comme par exemple la course, que c'est 80% de mental, ou jouer aux échecs, ça va être vraiment être très concentré et rester focus, donc c'est une question de mental, etc. etc. Ben, en fait, c'est pour moi un raccourci, parce que les limites, elles sont aussi dans le côté émotionnel, mais qu'on va du coup rajouter dans ce mot mental, tout autant que dans les limites physiques du corps. C'est pour ça que il m'est arrivé en fait un exemple intéressant. Ça a commencé comment? Ça a commencé hier, j'ai fait juste une journée de jeûne intermittent comme ça, pour le fun quoi. Je le ressentais qu'il fallait que je fasse ce petit défi. Et comme d'hab, le soir, quand je jeûne, je mets beaucoup plus de temps à m'endormir. Je me centre beaucoup plus, parce que j'ai plus que ça à faire en fait. J'ai lu 1 heure, ok, 1 heure et demie, ben c'est bon, j'ai plus envie de lire. Dans le sens, je sens le repos arriver. Mais en fait, quand je me mets en mode repos, ben, j'ai toujours pas envie de dormir. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est à me centrer, à me détendre toujours plus, pour aller vers l'endormissement, tout en perdant pas d'énergie en étant à l'intérieur. En fait, ça m'a rappelé aussi le moment où je faisais le pranisme, parce que là, je dormais rien du tout. Je m'endormais au moment où il faisait jour, et je me réveillais à 9 heures du matin après. Après, j'avais pas de chance aussi, j'avais pas de rideau, donc du coup, j'aurais voulu dormir tellement en plus. Mais bon, c'était une autre question. L'histoire, c'était qu'il m'est venu en fait de comparer différentes résistances vers lesquelles on peut tendre et comment y amener. Dans ce cas-là, je vais comparer 3 choses. 1, l'exposition au froid. 2, la course. Et 3, le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est 3 choses complètement différentes, mais qui vont demander un niveau de volonté et de résistance, chacune à son échelle. Et c'est là où j'en reviens en fait, est-ce que c'est que du mental ou pas? Et je vais en venir au mental, émotionnel et physique, bien sûr. Prenons l'exemple de la course. Là, par exemple, à chaque fois, j'étais en train en ce moment d'augmenter de 15 minutes ma course minimaliste. À chaque fois que je sens que mes jambes et surtout mes pieds en ce moment ont besoin de régénération. Et du coup, à chaque fois, je remonte un tour 15 minutes. Et là, la dernière fois, j'en étais à 2h15, donc 9 tours. Et là, je devais faire 2h30, donc 10 tours. Et au bout du 8e tour, je me dis, oh là là, pour une fois, t'as plus de crampes aux jambes. Pour une fois, non, ça encore c'est allé. Le cardio, ça va, mais cette fois, c'est les pieds qui tiennent pas. Genre, ça tient, mais la seule maille, mais ça fait tellement mal. C'est une vision de la chose. On peut dire juste que c'est tellement pointu à l'intérieur que ça, oui, ça fait mal. Oui, oui, oui. Mais à quel point, non, je peux continuer. Deux tours, c'est encore des centaines, des milliers de pas peut-être, mais je peux continuer. Donc là, la limite, elle était à la fois physique et mentale. On peut dire 70% de mental, puisqu'à la fin j'ai réussi les 2 tours. En plus, je voulais pas abandonner, alors j'avais fait 8 tours et pas encore battu un record, juste parce que non, je commence à avoir mal, c'est bon. Si je sens que ça va pas me créer une douleur physique dans le sens chronique, que ça va pas me blesser tout simplement, parce que j'ai toujours pas eu de blessure avec la course, dans ce cas-là, je continue. J'ai juste dû réduire le rythme énormément, bien sûr, mais je pouvais continuer, je continue. Donc je mettrais quand même qu'il y avait au moins 70% de mental à l'intérieur et quand même 30 bons % de physique qui faisait que j'aurais pu abandonner, ça aurait été légitime, je m'en serais pas trop voulu, moi peut-être un petit peu moins, mais je veux dire en tant que, je sais que j'aurais eu le droit quoi, tout simplement de dire non, cette fois-là mon corps il est pas pris, il veut pas cette augmentation, surtout que je mangeais qu'une fois par jour ou 2, mais léger et puis voilà, donc j'aurais pu le comprendre, d'accord, je prends. Mais bon, j'ai tenu, je voulais être fier de moi, j'étais fier de moi, donc c'est parfait. Ensuite, prenons la méthode Wim Hof. Quand j'ai fait mon petit record de 30 minutes à la mer, alors que normalement je faisais toujours 20 minutes, mais cette fois j'ai dit, c'était en octobre, mais cette fois je m'étais dit, bon cette fois je veux une fois me dépasser, et c'était pas parce que j'avais réussi à me dépasser en chantant Alléluia, j'avais eu, comme je travaillais à la guitare pour délier la voix un petit peu, je chantonnais tout le temps un petit peu, surtout que cette mélodie est magnifique.
Et du coup, bah en fait, cette fois-là, en étant à la mer, j'ai fait que chantonner en moi-même, parfois à voix haute, parfois à l'intérieur, en me centrant, je me rappelle, les mains à l'intérieur, comme ça, sans faire les respirations Wim Hof, hein, juste centré. Et j'avais pu tenir les 30 minutes, ce qui m'avait espanté de bonheur. En même temps, j'aurais pu faire plus, mais ça m'avait suffi largement. Parce qu'en même temps, c'était progressif, et en même temps, j'en avais un peu... Ouais, c'était un peu dur de faire plus quand même. Donc jusque-là, ça me suffisait. Et j'aime bien ce nombre, c'était quelque chose de rond, c'était quelque chose d'entier. Mais là, pour en venir, niveau mental, c'était 90%. Mental, on va dire... mental, ouais. Niveau physique, c'était 10%. Mais dans le mot mental, c'est là où je veux en venir, c'est que c'était aussi une dimension émotionnelle. Ce qui était important, c'était vraiment la dimension à quel point mon émotion du bon, c'est bon, t'en as fait assez, tu peux laisser tranquille était importante. À quel point l'émotion du bon, au fond, tu t'en fous, tu veux pas en faire plus, tu fais que ce que tu veux. Était importante. Et aussi l'émotion du bon, cette fois, t'as dit que tu voulais faire les 30 minutes. Mais au bout de temps, un moment m'est venue l'idée par exemple, mais mais t'as le droit de changer d'avis, oui bien sûr, mais la question c'est l'émotion, elle est placée où? Pour quelle raison? À quel point tu seras content de toi si tu fais un choix ou l'autre? Donc là je m'étais dit bon, cette fois je vais faire 30 minutes, donc je fais les 30 minutes. Et du coup, quelques mini-fois j'aurais voulu lâcher. Mais l'émotion, donc c'est une question de mental, mais aussi d'émotion que je mettrais dans ce cas dans la même catégorie, me disait non, tu peux le faire, tu veux le faire, tu seras content de le faire, tu es content de le faire, tu ressens cette joie, cette puissance que tu es en train de créer, alors que normalement 30 minutes dans l'eau comme ça, y en a, ils seraient déjà morts d'hypothermie. T'es content parce que tu sens des choses qui vibrent en toi, t'es à l'intérieur de toi comme jamais. Je choisis d'aller vers cette émotion-là. Mais du coup, physique, au niveau de la douleur ou du truc, c'est rien, c'est 10%, vous comprenez? L'émotionnel et le mental, c'est-à-dire à quel point les pensées vont tout faire pour t'empêcher de continuer, prennent beaucoup plus de place, autant dans ce cas-là que l'émotionnel. Donc en fait, les deux se relieraient pour moi. Quand on dit t'as du mental, c'est t'as de l'émotionnel aussi. Parce que l'émotionnel doit être content et garder cette direction et ne pas changer d'avis tout le temps pour se remettre en question, c'est une perte d'énergie. On pense, on le met en doute, donc du coup, on revient sur ça, et du coup, on perd de la détermination d'une certaine manière. Donc on peut toujours y arriver. Le but, justement, pour travailler la détermination, c'est de se fixer un objectif, de faire son mieux pour y arriver. Si tu n'y arrives pas, bah, tu as le droit d'abandonner, et tu reprends après. Mais plus tu y arrives, plus tu forges cette détermination, qu'on va appeler foi aussi, du coup. Et du coup, à la fin, bah, j'avais réussi les 30 minutes, et j'étais ultra content en chantant mon Alléluia en même temps. Et j'avais pu en faire une histoire, un poème et tout ça, parce que ça m'a inspiré plein de trucs. Et ben non, prenons le dernier cas. Du coup, ce qui m'a été inspiré hier par le jeune, comme quoi c'est inspirant, parce que dans tous les cas, je suis content de raconter ça. C'était quand j'en étais à la fin du jeûne, donc vers le soir, on va dire, je me disais, bon, mais au fond, si tu as envie de manger et que ça te fait plaisir, ben, qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui ferait du mal? Si tu as envie de manger et que tu vas manger, tu peux aller manger. En plus, j'avais des bananes à 3 cm de moi. Donc, tout le long, hein, elles étaient là. Et vas-y, fais-toi un petit liqueur de banane avec du lait de riz que tu bzzz, ou alors tu manges une banane et ça. Et là, c'était là où j'en viens, c'est à quel point il fallait une résistance mentale, émotionnelle. Ben, c'était simple. C'était plus de fois je me pose cette question. Est-ce que ça te ferait du mal de craquer? Est-ce que du coup je vais perdre de l'énergie à me poser cette question? Oui, bien sûr. Donc la chose, c'est en fait, une fois qu'on fait un choix, on s'y tient. Et si on change d'avis, on a le droit, ben on change d'avis en gros au début. On peut aussi en changer d'avis après, mais autant le faire directement. Le but, c'est que quand on prend une direction, on la prend. Et ensuite, si on n'y arrive pas, on fail, c'est pas grave, à nous de savoir à quel point on a fait de notre mieux. Mais plus on va douter, plus on va perdre d'énergie et plus ça va être dur de résister tout simplement à la tentation. Parce qu'au fond, c'était pour mon propre bien que je voulais le faire. J'avais senti que ce jour-là, hier, j'avais envie, donc je le fais. Et du coup, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'y pensais, je perdais un petit peu d'énergie et de présence à l'intérieur. Et c'est là où j'en viens, c'est qu'à chaque fois, pour chacune de ces situations, c'est juste une question de présence. Pendant la course,
dans les 2 derniers tours, c'était juste une question de présence. Arrête de te poser la question si tu vas lâcher ou pas, mais respire bien, détends le corps, sens le cycle qui se passe autour de toi, ressens tes pieds. Plus t'as mal aux pieds, rentre dans tes pieds. T'as mal, rentre dans tes pieds, détends tes pieds. Cours plus doucement, ressens le cycle que tu dois faire pour que ce soit plus harmonisé, que tu perds le moins d'énergie, que tu puisses continuer à produire le plus. Pareil pour le jeûne, et là c'est encore plus émotionnel, c'est là où j'en venais. Si l'autre c'était 90% de mental émotionnel pour la méthode Wim Hof exposition au froid et 10% de physique, pour le jeûne c'est 1% de physique, parce que le corps c'est que du bien pour lui. Vous avez mal aux crampes ou tout ça, au ventre et tout ça, de ne pas avoir faim, je vous dis c'est 1% de physique. Le reste, les 99%, c'est émotionnel et mental. À quel point on va changer les deux, je pourrais pas le dire. Pour moi, c'est la même chose. On ne sépare pas d'une certaine manière le corps de l'esprit. Donc, l'émotionnel et le mental, on ne va pas le séparer. Mais du coup, pour le jeûne, c'était alors là, c'était qu'un jour de jeûne à l'eau. J'ai déjà fait les 6 sans eau. Donc, juste pour vous dire à quel point c'est nos croyances qui vont vraiment créer la nécessité. Quand je savais que j'allais pas faire pendant 6 jours à l'eau, je pensais pas est-ce que je vais manger une banane ou pas, est-ce que quelques fruits finalement ça ferait du bien et je repousse le jeûne ou plus tard, ou j'aurais fait un jeûne de 18 heures au lieu de 32, etc. etc. Ces questions-là qui viennent font perdre du temps. Et la réponse dans chacun des cas, c'est de la présence. Tu cours, tu as la présence à l'intérieur de toi quand c'est le plus la merde à l'intérieur et que tu crois que tu vas abandonner, tu refais une question de présence. T'es en méthode Wim Hof, tu doutes pas du reste, tu fais pas, tu vis, tu écartes tes doutes, comme il dit dans les CAD, et juste tu détends ton corps et tu vas vers l'intérieur pour justement que la présence elle te nourrisse et elle te fasse une barrière envers tous les problèmes. Là c'était justement le froid, et que le froid devienne un allié pour te donner de la présence à l'intérieur. Le jeûne, la même chose, tu es en train de douter, de changer d'idée de temps en temps, nourris-toi de présence, et c'est dans la présence que tu trouveras la nourriture, du coup la compensation émotionnelle et mentale, et en fait la vie tout simplement. Et c'est là où je vais lire une petite citation de Eckhart Tolle que j'avais adoré parce que c'était en rapport avec ça. La culpabilité, les regrets, le ressentiment, les griefs, la tristesse, l'amertume et toutes les formes de refus de pardonner sont causées par trop de passé et pas assez de présence. Donc j'avais juste adoré cette phrase parce qu'elle était trop puissante. Et en plus, du coup, dans mon exemple, je rajoutais le côté physique, le côté de la résistance, c'est-à-dire en plus de tout ce qui est émotionnel là, comme il exprime, il y a aussi le côté physique qui rentre en jeu. Pas assez de présence, tu résistes beaucoup plus physiquement et du coup émotionnellement et mentalement sur d'autres types de défis, pas forcément affectifs, mais d'ordre de dépassement de soi, comme là pour de la course ou pour du jeûne par exemple, tout simplement. Une autre citation qui m'a fait délirer, c'était Wim Hof, qui est le fondateur de la méthode d'exposition au froid et des respirations, qui avait dit: à cause d'une grande peine et d'émotions désarmantes, j'ai désormais le pouvoir, et je veux le partager et montrer scientifiquement que, pour la dépression et d'autres maladies, presque toutes en fait, on peut apprendre à s'en préserver en développant l'intérieur du corps. Parce qu'on peut avoir une connexion directe avec l'intérieur qui va bien plus profond qu'on ne le croit. Boum! Je vais montrer au monde que, scientifiquement parlant, au lieu d'être spectateur impuissant, chacun peut prendre le pouvoir de son propre système. Vous voyez ce même rapport avec l'intérieur, avec la présence, parfois induite par la force, entre guillemets, le froid. T'as pas d'autre choix, mon pote, que d'aller vers l'intérieur de toi et à un moment d'en jouir, parce que tu sens ta puissance qui lève, ta chaleur, ton feu intérieur qui est présent. Donc tu vas jusqu'à tes limites et après t'es trop content de toi. Après tu peux aussi arrêter quand tu veux. Si cette fois t'as pas fait tes limites, c'est pas grave. Le tout c'est une question d'abord de régularité, comme d'aller courir, même si tu vas pas faire à chaque fois un record ou que tu vas pas courir 2h30 à chaque fois et dépasser, c'est parfait. Mais c'est encore une question de présence pour se vivifier à l'intérieur et pour avoir une certaine harmonie et surpuissance, c'est tout, c'est le seul terme. Et ensuite, la dernière citation, le meilleur pour la fin, les conversations avec Dieu, qui dit au tout début, puisque dans le tome 1 il y a des meilleurs trucs, commence par faire le calme, apaise le monde extérieur, afin que le monde intérieur puisse t'apporter la vision. Cette vision intérieure, voilà ce que tu cherches, mais tu ne pourras l'avoir si tu te préoccupes aussi profondément de ta réalité extérieure. Par conséquent, cherche autant que possible à entrer en toi-même. Et dans les moments où tu n'es pas tourné vers l'intérieur, viens de l'intérieur dans tes relations avec le monde extérieur. Rappelle-toi de cet axiome. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur.
Tu as passé ta vie tournée vers l'extérieur, mais tu n'as pas à le faire et tu n'avais pas à le faire. Mais tu n'as pas à le faire et tu n'avais pas à le faire. Ouais, je l'ai bien dit, c'est bon. Du coup, on voit bien que quand il parle du monde extérieur, il parle de toutes nos relations avec ce qui est à l'extérieur. Donc beaucoup de doutes qui vont venir de l'extérieur. Par exemple, la banane qui était à côté de moi, oui, c'est bien de la manger si je veux, mais si je me suis dit que j'allais jeûner aujourd'hui, combien de fois je vais me poser la question? Non, si à un moment je le décide, je vais vers l'intérieur et j'ai toutes les réponses. J'ai assez de vie, j'ai assez d'énergie largement, je me suis dit ça me fait du bien, je vais le respecter. Je ne vais pas douter 400 000 fois et me dire oui, mais ça, parce qu'au fond ça serait bon, voilà. Oui, c'est un choix, et puis voilà. Du coup, en allant vers l'intérieur, on a toujours toutes les réponses. Qu'est-ce qui va nous enlever vers l'extérieur, on va dire? Un des premiers trucs qui nous emmène vers l'extérieur, c'est déjà la télévision et j'allais dire les informations, mais ça rentre un peu dans le même cas. Pourquoi? C'est bien les histoires, c'est cool tout ça, mais à force d'être tellement pris par des images extérieures émotionnellement et aussi mentalement, c'est-à-dire par rapport à des calculs, par rapport à des choses qu'on te raconte, mais aussi émotionnellement par rapport à des films de violence ou alors des cas de manifestations puissantes, même si je suis pour les manifester tout ça, mais c'est juste par rapport à ce qu'on nous met comme image ou des guerres là-bas ou là-bas. Je suis contre les guerres, le bombardement de la France qui envoie et qui vend des armes et tout ça, mais juste pour dire que chacune de ces choses-là, elles ont beaucoup tendance à nous sortir de nous pour regarder là-bas, et du coup on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme ils expliquent qu'on utilisait en pourcentage à peu près tout le temps 10% de notre cerveau, et qu'une des manières d'en utiliser plus en fait c'est d'être dans le silence et d'être à l'intérieur de soi, c'est parce que c'est des choses qu'on fait beaucoup plus rarement. Et parce qu'on n'a pas l'impression au début de leur bénéfice, on l'a parfois que aux limites extrêmes de notre force. Et là, tout le monde le voit sur des dépassements de soi, donc du sport, je prends l'exemple de la course, ou émotionnellement, le jeûne, comme il faut tenir émotionnellement, que ce soit un jeûne sec, ou etc. etc. Ou la méthode Wim Hof qui est magnifique, le froid, oui, tu te l'écailles quand tu penses que tu te l'écailles, quand tu te l'écailles moins, quand tu es concentré sur la respiration qui tourne, sur ta chaleur intérieure, sur la foi que tu émets en tout ça. Et du coup, c'est un cercle, vous voyez, c'est toujours la réponse, elle est à l'intérieur, mais ils font tout pour nous enlever de l'intérieur, en nous mettant énormément de choses qui nous accaparent l'esprit, et en nous enseignant pas tout simplement à aller vers l'intérieur, avec tous les bienfaits que ça donne. Comme là je pense au sport, à la musculation et tout ça, et en fait au processus, c'est là où j'en viens à la spiritualité, le processus, pourquoi et comment on le fait, on sent qu'on est bien à l'intérieur, oui c'est bien, c'est cool, c'est magnifique, d'ailleurs le savoir il est inné, il n'est pas vraiment dans les mots, il est dans le ressenti, mais au moment où on comprend comment il fonctionne et pourquoi, qu'on sait qu'en fait c'est une question de présence et que c'est une question de présence, de choix, de détermination, de force et d'intensité, à ce moment-là, on l'utilise, et en l'utilisant, on est encore plus déterminé à se dépasser parce qu'on a les outils. Et quand on doute, on reprend cet outil, donc on se remet dans la présence, donc on gagne beaucoup plus de puissance et de potentialité et de possibilités. Du coup, nos possibilités sont élargies parce qu'on a ce pouvoir. Et avec ce pouvoir, c'est de notre responsabilité de l'utiliser ou pas, ou de fainéantiser et de proscranisation. Bon, j'ai oublié, pardon. Mais pour dire repousser à demain tout le temps. Et oui, on repousse à demain tout le temps, surtout quand on est à l'extérieur de nous-mêmes. Parce que quand on est à l'intérieur, on le voit. Et quand on le voit, c'est de notre responsabilité d'en faire ce qu'on veut. Donc, j'en demanderai jamais aux gens de faire 100% de ce qu'ils peuvent. Moi-même, je le fais pas. Donc du coup non, mais le but c'est d'en être conscient et d'augmenter petit à petit le pourcentage de pertinence que vous mettez dans vos disciplines énergétiques, joyeuses disciplines énergétiques, amour, intelligence et discipline sont pour moi les 3 piliers pour avancer. Amour, on voit ce qu'on aime et qui on voudrait vraiment être, et on le voit, c'est tout. Amour, intelligence, on voit comment on pourrait le devenir et comment on pourrait le faire et comment on pourrait l'être. Et du coup, on voit le chemin vers lequel y arriver. Et discipline, on n'a plus qu'à appliquer. C'est comme ça que j'en viens à joyeuse discipline. Donc du coup, quand on voit vraiment ça, à partir de là, on est motivé à voir quelles manières sont d'agrandir ces étapes et d'être de plus en plus pertinent dans la qualité de la chose. Et du coup, on avance.
Dernière chose, je vais mettre cette vidéo sur Facebook en premier avant de YouTube, juste pour voir leur algorithme, est-ce qu'au général ça marche mieux ou pas, parce que mes vidéos, même si dernièrement je parlais de Wim Hof, j'ai l'impression que quand je le mets sur YouTube, il y a moins de mouvements que Facebook le propose, on va dire. Donc comme j'avais fait une chaîne YouTube par inspiration et intuition, dans tous les cas, je la continue, mais en général sur YouTube, sur Facebook en premier, je mettais juste les trucs les plus importants et les musiques, comme ça rentrait aussi dans la catégorie d'un album que je peux faire à côté. Mais bon, là, je vais le faire comme ça, juste pour voir. À la Hooligan et Beast to Fly. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation, bonne chance pour les disciplines et à la prochaine. Bye bye.